Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem. Et nous l'avons vu, c'est par une décision de l'empereur romain, mais ultimement c'est par la volonté de Dieu, parce que ainsi avait-il été prophétisé. Mais pourquoi Bethléem? Parce que c'est la ville de David. Et aujourd'hui, c'est au martyrologe la fête du roi David, ce grand saint de l'Ancien Testament. Et alors je voudrais vous parler aujourd'hui de ce saint, puisqu'on mentionne souvent le roi David en passant, mais on prend rarement le temps de parler de lui, vraiment, et de parler de sa vie. Or, elle est très édifiante. Et donc, je voudrais vous donner aujourd'hui cet exemple. C'est l'ancêtre de notre Seigneur, c'est aussi une préfiguration de notre Seigneur, une préfiguration du Messie. Il y a beaucoup d'événements de sa vie qui annonce, non seulement par ses prophéties, parce que le roi David était aussi un prophète, qui a donné beaucoup de détails concernant notre Seigneur, mais aussi par les différents événements de sa vie, les différentes étapes de sa vie. C'était une annonce dans sa personne même de notre Seigneur. Le roi David a vécu un peu plus de 1000 ans avant notre Seigneur. Et quand il était jeune garçon, il était berger à Bethléem, justement. Donc, il gardait les moutons de son père, qui s'appelait Isaïe ou Jessé. Et à ce moment-là, la royauté venait d'être établie dans le peuple élu. Jusqu'à présent, le peuple élu avait été dirigé, on dirait aujourd'hui, de façon théocratique. C'est-à-dire le bon Dieu envoyait des prophètes et des juges, on les appelait des juges, des gens choisis pour gouverner le peuple. Jusqu'à Samuel, le prophète Samuel, le dernier des juges, c'est-à-dire de ces gens choisis gratuitement de la part de Dieu pour gouverner le peuple élu, directement. Et ce n'étaient pas des rois, ils avaient une certaine simplicité de vie, c'était des gens ordinaires, disons pour certains d'entre eux surtout, qui étaient appelés à l'occasion quand il y avait un problème. Alors ils arrêtaient leur travail et ils allaient faire la guerre ou faire ce qu'il y avait à faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais le peuple élu, voyant les autres peuples aux alentours qui avaient un roi, furent bientôt jaloux. Parce que le roi, évidemment, il a une certaine majesté, il a une certaine gloire, une certaine pompe qui avait beaucoup impressionné les Hébreux. Et alors, ils demandèrent au prophète Samuel un roi. Ils n'avaient pas confiance dans les enfants de Samuel, qui n'étaient pas très vertueux. Et donc, avant même la mort de Samuel, demandèrent à Samuel de leur donner un roi. Et le bon Dieu va concéder cette requête. Et le premier qui va être choisi, c'est Saül, de la tribu de Benjamin. Mais Saül a été gravement désobéissant à Dieu, en se permettant d'offrir un sacrifice alors qu'il n'avait pas du tout les pouvoirs sacerdotaux pour le faire, sans attendre la demande de Dieu, et de d'autres manières. Donc il s'est montré infidèle, il s'est montré ingrat, et par conséquent, il a été rejeté. Le bon Dieu a décidé que les rois, désormais, ne seront pas des descendants de Saül, mais qu'il choisirait quelqu'un d'autre. Donc, dès le premier roi, en fait, vous avez un changement de dynastie, tout de suite. Et c'est justement David qui va lui succéder. Il y a un symbole, évidemment, très important ici. Saül représentant l'Ancien Testament, qui avait été choisi, le peuple élu qui avait été choisi, et qui, malheureusement, a trahi sa vocation. Et donc qui par conséquent est rejeté et mis de côté en faveur de David. Donc la synagogue est abandonnée en faveur de l'Église. Donc le prophète Samuel est envoyé par le bon Dieu pour aller choisir un autre roi à la place de Saül, Saül étant encore vivant. Donc le prophète Samuel va offrir un sacrifice à Bethléem en convoquant toute la population, y compris Jessé, qui vient avec ses fils. Et Samuel, à ce moment-là, il prie le bon Dieu intérieurement, et le bon Dieu lui répond tout de suite. Il lui demande, à chaque fois qu'il voit un de ses fils, il dit « Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ?» Et le bon Dieu lui dit « Non, ce n'est pas lui. » Pourtant, ce sont des garçons qui sont forts, ils sont bien bâtis, et à chaque fois, ils passent tous les uns après les autres, et en fait, non, ce ne sont pas ceux-là. Alors, Samuel finit par demander à Isaïe en lui disant « N'avez-vous pas un autre fils ?»« Oui, c'est vrai, on a un petit garçon aux cheveux blonds, qui est en train de garder les moutons. » Alors Samuel dit, on ne commencera pas tant qu'il n'est pas là. Allez vite le chercher. Et donc, à cette occasion-là, il loin d'une onction roi. Il le fait roi, même s'il y a encore
le roi Saül qui règne pour que David lui succède. Alors c'est très intéressant parce que du coup, David est roi à Bethléem, justement. Mais il devient roi finalement de façon effective plus tard. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur a fait. L'onction des rois représente l'onction hypostatique, l'union hypostatique. Notre Seigneur étant à la fois homme et Dieu. Et cela arrive à Bethléem. Donc, par sa naissance, déjà, notre Seigneur est roi. Et pourtant, il ne va exercer finalement sa royauté que par sa passion, plus tard. Donc, par la conquête. Donc, il y a tout cela qui est représenté par ces événements qui arrivent à David. Alors, David est encore jeune. Même s'il a été oint roi, finalement, il continue sa vie de berger, pour le moment. Et puis, 3 de ses grands frères, par contre, sont à la guerre. À ce moment-là, le peuple élu est en guerre contre les Philistins, qui sont du sud par rapport à la terre promise. Et donc 3 de ses frères sont dans l'armée du roi Saül. Ils sont en train de se battre et leur père envoie le petit David pour leur porter à manger et pour prendre des nouvelles, pour savoir un peu ce qui se passe, où en est la guerre, qu'est-ce qui se passe. Et quand David arrive avec les provisions, il est un peu surpris de voir que la guerre n'a pas encore été engagée. Les 2 armées se font face, mais elles ne se font pas la guerre. Par contre, il y a un géant de l'armée des Philistins, qui s'appelle Goliath, qui s'est mis un peu en avant et qui est en train de se moquer du peuple élu, en le traitant de mauviette concrètement, et en leur disant « Écoutez, ça ne sert à rien que l'on se fasse la guerre, faisons plutôt un duel, moi contre le guerrier de votre peuple que vous choisirez. Et puis, celui qui gagnera pour son peuple. » Évidemment, il était très sûr de lui, puisqu'il était d'une taille démesurée et d'une force impressionnante. Et personne, du coup, dans le rang des Hébreux, personne n'osait relever le défi. Tout le monde craignait. Et cela représente la synagogue, qui, dans l'Ancien Testament, est en lutte avec le démon. Et le démon, il se pavane, et personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Il a fallu attendre notre Seigneur pour être victorieux du démon. Et donc, David, arrivant, et voyant cela, tout de suite se porte volontaire. Il demande à Saül à ce que l'on voit. Et Saül avait promis à celui qui irait défier Goliath sa propre fille en mariage, qui représente l'Église. Notre Seigneur va gagner l'Église comme épouse par sa victoire sur le démon. Et donc David va pour combattre Goliath. On lui donne une grande armure qui représente la loi. C'est un carquois, un poids qui est difficile pour David à déplacer. Et finalement, il s'est dit, bon, c'est pas la peine, je n'arrive pas. David était un jeune homme assez maigre, pas très grand encore. Et donc, l'armure était beaucoup trop lourde et encombrante pour lui. Il était agile, au contraire. Et donc, il y va seulement avec un bâton et une fronde avec 5 pierres qu'il prend dans le ruisseau. Ces pierres représentant les 5 plaies, le bâton représentant la croix. Et donc, c'est avec ce bâton et avec une pierre qu'il atteint Goliath au front, qu'il l'abat tout d'un coup. Et ensuite, il court bien vite, attraper le glaive même de Goliath pour lui trancher la tête. Et donc, il utilise finalement, l'arme même de Goliath pour le mettre à mort, ce qui représente ce qui s'est passé dans la Passion. Le démon attise la haine contre notre Seigneur et il inspire les Juifs à le mettre à mort, et voilà que cela se retourne contre lui. Les armes même du démon deviennent la cause de sa défaite. Donc David remporte cette victoire sur Goliath, et à ce moment-là, tout le monde, évidemment, le loue. Et on écrit même des chants en son honneur. Et notamment ce qui est chanté et qui va rendre jaloux le roi Saül, c'est « Saül en a tué 1000 et David 10 000 ». Donc on faisait une comparaison entre le roi Saül et David, et en louant David, ce jeune berger qui avait mis à mort Goliath. Et évidemment, cela a rendu Saül jaloux. Il ne lui donne pas sa fille tout de suite en mariage. David va devoir se montrer victorieux dans d'autres batailles. Il va être très, très fidèle au roi Saül jusqu'à sa mort. Il va être très fidèle à Saül malgré la jalousie de Saül et les persécutions. Saül va se retourner contre lui. Il va le poursuivre, vouloir le mettre à mort. Au départ, David était régulièrement auprès de Saül pour lui jouer de la harpe. David était un musicien. Il jouait de la harpe avec talent. Et le roi Saül, qui avait des accès de furie, de sorte de rage, avait besoin que régulièrement on joue de la harpe en sa présence pour le calmer un petit peu et pour pas qu'il devienne fou concrètement. Et donc David était souvent en sa présence pour jouer de la harpe. Et par 2 fois, Saül a voulu le mettre à mort.
Et donc d'un coup, alors que David était gentiment en train de jouer de la harpe, Saül lui lance un javelot pour le tuer. Et à chaque fois, il y échappe in extremis. Et donc finalement, il est obligé de s'enfuir. Il se réfugie dans une grotte à un moment donné. Il avait réussi déjà à former une petite armée de combattants. Il les a formés à la guerre. Et en fait, il continuait à faire la guerre aux Philistins, même si le roi était contre lui et cherchait à le mettre à mort. Et donc, David, fidèle à son roi, continuait à faire quand même la guerre aux Philistins. Mais à un moment donné, il se retrouve dans une grotte, dans une caverne, parce qu'il se cache, parce que le roi est en train de le poursuivre pour le mettre à mort. Et à ce moment-là, le roi Saül n'a pas conscience de ça. Il pense pouvoir se retirer pour aller là où le roi va seul, comme on dit, donc dans cette grotte, pour être tranquille, et ne sachant pas que David est là dans la grotte, dans la pénombre, avec toute son armée. Et à ce moment-là, les généraux de David lui disent « allons-y, c'est le moment, là, on peut le mettre à mort. Il cherche à vous tuer, on le tue, on vous fait roi, et c'est terminé. » Et le roi David leur dit « Non, absolument pas. C'est loin du Seigneur, c'est le roi, on ne peut pas le toucher. Il n'ose pas le toucher. » Ce qu'il va faire plutôt, c'est couper un morceau de son manteau, discrètement. Et Saül ne s'en rend même pas compte. Donc David coupe un morceau de son manteau, un petit morceau. Alors Saül sort de la grotte, et à ce moment-là, le roi David aussi sort et lui dit, concrètement, voyez, j'aurais pu vous mettre à mort, je ne vous ai pas tué. Regardez ce morceau de manteau, j'étais dans la grotte, j'aurais pu vous tuer. Et donc le roi Saül, à ce moment-là, est très touché de la fidélité de David, et donc il renonce à sa poursuite, pour un temps, parce qu'il va encore se retourner contre lui. Et David va devoir se réfugier, même chez les Philistins finalement. Il va trouver refuge à un moment donné chez les Philistins. Et pendant ce temps-là, les Philistins font la guerre aux Israélites et les Hébreux vont subir une cuisante défaite sur les montagnes de Gelboé. Sur ces montagnes, toute l'armée d'Israël va périr. Les Philistins ont remporté une grande victoire et le roi Saül meurt à cet endroit-là. Il meurt, il est tué en fait par un Amalécite qui, tout fier de lui, va trouver David en lui disant « Ça y est, c'est moi que j'ai tué le roi Saül, vous pouvez régner maintenant. » Il pensait qu'il allait être bien récompensé. Et le roi David lui a dit « Comment avez-vous osé mettre à mort le roi ?» Et il ordonne qu'on le mette à mort tout de suite. Donc vous voyez que David, malgré le fait d'être persécuté par le roi Saül, lui est resté toujours fidèle. Et ne voulait surtout pas qu'on attaque, qu'on porte atteinte à la vie de Saül. Lors de cette bataille meurt aussi Jonatas, qui était un fils de Saül, mais le meilleur ami de David, on peut dire. Un grand ami de David. Suite à la mort de Saül, David est proclamé roi. Pendant un certain temps, il y a un schisme avec un des fils de Saül qui essaie d'être le roi. Ça ne dure pas. Donc finalement, David réussit à maintenir la paix dans tout le peuple élu. Il va même à ce moment-là prendre Sion, donc qui va devenir plus tard Jérusalem. Cette ville, il va la fonder, il la prend aux Jébuséens, la terre de Sion, la forteresse de Sion, et il en fait sa capitale, et ça devient Jérusalem. Donc là, évidemment, il y a tout un symbole aussi, dans le sens où, entre le moment où David tue Goliath et le moment où David capture Sion, Jérusalem, qui représente l'Église et qui représente le ciel, il y a un certain temps. Ça représente notre Seigneur qui meurt sur la croix le vendredi saint, mais qui n'ouvre les portes du ciel que le jour de l'Ascension. Donc il y a tout un parallèle que l'on peut faire entre David et notre Seigneur sur bien des points. Donc il prend la ville de Jérusalem et il y fait venir l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance était toujours en voyage, on peut dire. Depuis que le peuple élu était sorti d'Égypte, Moïse avait donné des instructions très précises de par Dieu pour la construction d'un tabernacle, une sorte de temple mobile, comme une grande tente si on veut. Et donc le temple de Jérusalem n'existait pas encore. Et donc David fait venir l'Arche d'Alliance à Jérusalem avec beaucoup de joie. À ce moment-là, il se surpasse. Lui qui est un musicien, il se surpasse en termes de chant, et il jouait la harpe également, et même il s'est mis à danser, évidemment d'une danse modeste, mais il dansait de joie devant l'Arche Sainte pour rendre gloire à Dieu. Et même certains le firent le reproche, disant « Vous êtes le roi, vous vous humiliez en faisant ça. » Et il dit « Je m'humilierai devant l'Arche du Seigneur. » Il avait vraiment un bon cœur, David. Il aimait le bon Dieu plus que tout. Il était très humble. Mais malgré tout, il a eu son moment de faiblesse, comme vous le savez sans doute.
Donc une fois l'arche arrivée à Jérusalem, le roi David voulut faire construire le temple, vraiment un temple à proprement parler. Il voulait un grand temple magnifique en l'honneur de Dieu. Mais le prophète Nathan lui dit que ce ne sera pas lui qui construira le temple, mais son fils, Salomon. David avait trop de sang sur les mains. Il n'était pas digne, à cause de cela, de construire le temple du Seigneur. Et donc, il se résigne à cela. Là aussi, il y a un parallèle très important. David arrive comme, si vous voulez, aux portes d'établir le temple de Jérusalem, qui est aussi un modèle de l'Église et du ciel, mais il ne peut pas le faire. Un peu comme un peu plus tôt, Moïse avait sorti le peuple élu d'Égypte et s'était arrêté à la frontière de la terre promise. Et c'était à Josué que revenait le devoir de le faire rentrer dans la terre promise. Il y a un autre parallèle dans le Nouveau Testament. Au moment de la résurrection, quand notre Seigneur est ressuscité, que les saintes femmes annoncent aux apôtres que notre Seigneur est ressuscité, alors il y a 2 apôtres là qui partent bien vite en courant, Saint Jean et Saint Pierre. Ils vont au tombeau. Saint Jean est plus jeune, il court plus vite, il arrive au tombeau en premier, mais il n'entre pas. Saint Pierre, lui, prend plus de temps, mais il finit par arriver et il entre. Et le père de l'Église commente ce passage en disant « Cela représente la synagogue et l'Église. La synagogue arrive presque à terme, mais n'entre pas. » C'est Saint-Pierre, l'Église, qui entre. Donc là, on a un petit peu ce même parallèle avec la construction du temple. Ce n'est pas David qui construit le temple, ce sera son fils Salomon. Alors David, à ce moment-là, arrive à pacifier tout le territoire, tout le pays. Il obtient beaucoup de victoires. Et à un moment donné, une année, il se décide finalement à ne pas aller lui-même à la guerre. Donc il reste à Jérusalem, dans son palais. Il se prélasse un peu trop. Il est trop oisif. Et ce qui va entraîner la curiosité et ce qui va entraîner sa chute. David, alors qu'il se baladait, qu'il se prélassait sur la terrasse de son palais, aperçoit au loin une femme extrêmement belle. Et à ce moment-là, il est pris de passion et il la fait venir pour commettre le péché avec elle. Il pense pouvoir la renvoyer comme ça et que personne ne se doute de rien, sauf qu'elle lui fait savoir qu'elle tombe enceinte. Et alors, il est tout embêté, évidemment. Il veut cacher son crime. Et donc, il fait appeler le mari de Bethsabée, donc cette belle femme. Il fait appeler son mari, qui s'appelle Uri, qui était un soldat très fidèle à David, en lui disant, écoutez, rentrez chez vous un petit peu, là, prenez quelques jours de vacances. Il espérait ainsi qu'on dirait que l'enfant est né d'Uri. Mais en réalité, Uri, qui était un bon soldat, lui dit, il est hors de question. Le peuple est en guerre, moi je ne vais pas aller prendre des vacances avec ma femme. Et donc il dit au roi David, non, il est hors de question que j'aille prendre des vacances et me reposer. Je vais à la guerre pour combattre pour mon roi. Et donc David est très embêté. Il fait appeler les généraux en leur disant, mettez Uri en première ligne complètement et soyez sûrs qu'il meure. Arrangez-vous pour qu'il meure au combat. Donc le crime de David est terrible parce que non seulement il a commis l'adultère, mais en plus après homicide, et homicide de quelqu'un qui lui était extrêmement fidèle, qui voulait combattre pour son roi. Et le roi David a dit, mettez-le à un endroit où vous allez être sûr qu'il meurt. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Uri est mort, et ainsi David finit par se marier avec Bethsabée. Et donc de ce crime qui avait eu lieu est né un enfant. À ce moment-là, le prophète Nathan est envoyé par Dieu pour justement, on dirait aujourd'hui tirer les oreilles, c'est-à-dire donner une leçon très importante au roi David en lui faisant voir la gravité de son crime. Et il lui donne cette image qui est très belle. Donc le prophète Nathan dit à David, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des bœufs et des brebis en grand nombre. Le pauvre ne possédait absolument rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie, qui avait grandi près de lui et de ses enfants, mangeant de son pain, buvant dans sa coupe et dormant sur son sein. Il la chérissait comme sa fille. Or, un voyageur étant arrivé chez l'homme riche, celui-ci ne voulut point toucher à ses bœufs et à ses brebis pour le festin de son hôte, mais il s'empara de la brebis du pauvre et la servit à l'étranger. » Donc il donne cette image, quelqu'un qui est très riche, qui a beaucoup de troupeaux, un pauvre qui a juste une brebis. Et le riche va chercher la brebis du pauvre pour en faire un festin. Et donc David, évidemment, est outragé de cette histoire. Il pense que c'est un cas réel que Nathan lui manifeste. Et donc le roi David dit tout de suite, « Par le Dieu vivant, l'homme qui a commis cette faute mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour une. » Et alors Nathan lui dit, « Tu es cet homme-là. » Et là, David, confronté à la réalité de la chose, comprenant la parabole que lui avait donnée le prophète Nathan,
à ce beau mouvement de pénitence, il dit tout de suite « j'ai péché, peccavi ». J'ai péché contre le Seigneur. Il s'humilie tout de suite. Il a cette bonne réaction. Et alors, Nathan lui dit, « Le Seigneur te remet ton péché, tu ne mourras point, mais à cause de ton iniquité, l'enfant qui vient de naître mourra. » Donc celui qui a été conçu en adultère. Et effectivement, l'enfant est tombé malade, et malgré les larmes, les pénitences, les jeûnes de David, l'enfant meurt au bout de 7 jours. Mais le bon Dieu va redonner un enfant à David de Bethsabée, qui sera plus tard le roi Salomon. Donc, à ce moment-là, un peu plus tard, Salomon naît. Mais à cause de ce crime, David, non seulement va souffrir la perte de cet enfant qui était conçu dans l'adultère, mais également la révolte d'un de ses fils, Absalom. Absalom était un des fils de David qui était très fort, très talentueux, très beau même apparemment, beau parleur certainement. Il prenait beaucoup de soin de ses cheveux, il avait une grande chevelure, alors il était très coquet. Et il voulait être roi à la place de son père David. Et donc il a petit à petit réussi à amadouer un peu tout le monde. Et une fois qu'il était sûr d'avoir assez de soutien, il s'est révolté contre son père. Et son père a été obligé de fuir, humilié de Jérusalem, en cachette, devant la venue d'Absalom qui venait avec une grosse armée. David est obligé de fuir. Et même dans sa fuite, à un moment donné, il y a un événement important qui représente notre Seigneur dans sa passion qui souffre les opprobes et les moqueries. Sauf que David, pour lui, c'était mérité. Et donc le roi David, alors qu'il est en train de fuir, en fait, il y en a un sur les murailles de la ville, qui s'appelle Séméi, qui est en train de le maudire, de se moquer de lui et de l'insulter, d'une façon vraiment très outrageante. Et les généraux de David disent, écoutez, donnez-moi juste une minute, je vais aller le faire taire, le tuer, cet homme qui vous maudit comme ça. Et David dit, non, je le mérite. Et donc il laisse Séméi le maudire ainsi. Donc on voit dans tout ce qui s'est passé après, David était extrêmement contrit de sa faute. Il acceptait tout ce qui lui arrivait comme une juste punition. Il a pris ça avec beaucoup de résignation. Et c'est pour ça, malgré cette faute effroyable qu'il a eue dans sa vie, c'est un très grand saint, David. Parce que justement, il s'est complètement repenti de sa faute, et même il a accepté avec une résignation exemplaire les outrages les plus graves qu'il a subis ensuite par la suite. Donc il fuit Jérusalem, une partie de l'armée lui reste fidèle quand même, ils essaient d'éviter le combat, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de possibilité de passer outre, et alors l'affrontement a lieu, et finalement c'est Absalom, son fils, et son armée qui est taillée en pièces. Et David pleure beaucoup la mort de son fils Absalom. D'ailleurs, il ne voulait pas que l'on tue son fils, mais l'un de ses généraux a pris les devants et a décidé de le tuer malgré l'ordre de David, en se disant comme ça, il n'y aura plus d'histoire. Tout vraiment. Et donc, il le tue contre l'ordre de David. David, à ce moment-là, donc, jouit d'un règne un peu plus pacifique, enfin. Il travaille beaucoup à magnifier la liturgie, on va dire, de l'époque. Donc, il donne vraiment les choses les plus belles pour le culte de Dieu. Il organise le royaume. Et une chose qu'il fait, même s'il ne peut pas construire le temple, il prend déjà les mesures nécessaires pour tout préparer, pour que le jour où il meurt, son fils peut lancer tout de suite les travaux. Donc, en fait, il s'arrange avec différents rois de différents endroits pour avoir le meilleur bois, pour avoir l'or le plus fin, etc. Il fait déjà des pactes avec tous les peuples avoisinants pour vraiment prendre le meilleur qui est à disposition pour pouvoir construire ensuite le temple. Le roi David, donc, aimait profondément le bon Dieu et il est à l'origine des psaumes. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus importants de la Sainte Écriture. La Sainte Église l'utilise tous les jours dans la liturgie. À la messe, il y a des extraits des psaumes, mais surtout à l'office divin. Le bréviaire, l'office divin, les louanges de Dieu que l'Église récite continuellement, consistent principalement des psaumes. Et ces psaumes, ils sont absolument magnifiques, ils expriment tous les sentiments de notre Seigneur à différents moments de sa vie, et tous les sentiments que nous aussi, que l'âme chrétienne doit avoir en différentes circonstances. Alors il y a des psaumes de joie, il y a des psaumes de pénitence, il y a des psaumes où on loue le bon Dieu, différents psaumes, 150 psaumes, qui sont absolument magnifiques et qui nous parlent beaucoup de notre Seigneur et qui nous font connaître, on peut dire, l'intime de notre Seigneur. Et tout cela, le roi David a pu le faire parce que lui-même était devenu un saint dont l'âme vibrait à l'unisson, on peut dire, de notre Seigneur Jésus-Christ, que David représentait et préfigurait.
Une des leçons certainement importantes de sa vie, c'est cette pénitence prompte qu'il a eue. David a eu un moment de faiblesse, certes, mais vous avez vu comment il s'est tout de suite remis sur pied. Il préférait s'humilier et avoir tort et dire la vérité contre lui, mais avec Dieu, plutôt que de s'engouffrer par orgueil dans son péché. Et donc il s'est humilié, et bien demander, prier le prophète David pour avoir cette humilité-là, cette résignation-là dans vos fautes, pour toujours vous relever et vous dire, je préfère dire la vérité et être avec Dieu contre moi, plutôt que de me défendre contre Dieu. Saint Ambroise de Milan, je vais vous laisser avec ça, Saint Ambroise de Milan nous donne un portrait très beau de David sur ce point, en disant « David a péché ce dont les rois sont coutumiers, mais il a fait pénitence, il a pleuré, il a gémi, ce dont les rois ne sont pas coutumiers. Il a avoué sa faute, il a imploré miséricorde, étendu à terre, il a pleuré sa misère, il a jeûné, il a prié, et en racontant sa douleur, il a transmis à toute la suite des siècles le témoignage de sa confession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »